Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, Naoshak, le pouvoir divin pour exercer la royauté. Nous avons démontré que Naoshak était cette onction que Dieu impartissait, communiquait, donnait à son peuple, qui avait la manifestation de ce que c'est comme si Dieu prenait la main de quelqu'un et le faisait entrer dans des endroits où, naturellement, avec ses dons naturels, il ne peut pas entrer. Donc là où un homme, une femme opère sous la dimension, sous la carrure de Naoshak, en fait, sa capacité, son incapacité devient une capacité à cause de cette présence appelée Naoshak. Si bien que il va avoir la nette impression que le grand Dieu le dévance et fait des ouvertures particulières spéciales au devant de lui. Alors, nous avons parlé la dernière fois de tous ces paramètres. Je voulais donc continuer en parlant de Jésus-Christ de Nazareth comme étant le spécialiste des percées et des ouvertures. Nous sommes des rois parce qu'il a fait de nous des rois. 1 Pierre 2, verset 9, version Sémeur. Regardez. Il dit, mais vous êtes une race élue, mais vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres. Une communauté de rois prêtres. Waouh. Une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Ça c'est fort, ça c'est... Veuillez vous asseoir, ça c'est... Ouf. En fait, dès l'instant où vous donnez votre vie au Créateur, que vous naissez de nouveau, vous quittez la vie ordinaire, la vie séculière, vous devenez un homme, une femme, quoi, sacré, consacré, mis à part pour Dieu. Donc naturellement, quand c'est fait ainsi, ça veut donc dire qu'en fait, vous n'êtes plus un homme ordinaire, une femme ordinaire, vous appartenez maintenant à la communauté de ceux qui sont des rois et en même temps des prêtres. Vous cumulez une fonction double de roi et de prêtre. Dis, je suis un roi. Donc au moment où tu nais de nouveau et que Dieu fait de toi son fils, sa fille, et te fait entrer dans la communauté de ceux qui sont et en même temps des rois et en même temps des prêtres. Tu fais quoi? Une nation sainte. C'est pour ça que tu dois bannir le péché, l'iniquité de ta vie. Écoutez, là où nous sommes arrivés, au seuil de la venue du Seigneur, le péché pour nous c'est quelque chose qui est trop loin de nous. On a fini avec ça. Oui. Non, on a fini avec ça, c'est fini. D'accord? Parce que nous sommes de quoi? Des rois et des prêtres. Donc le roi et le prêtre, ma foi, c'est les deux fonctions qui me permettront à l'enfant de Dieu, mettant sur la terre, d'opérer et d'agir comme Dieu veut qu'il opère et qu'il agisse. Plus tard, tu vas comprendre ce que je veux dire. Il dit, un peuple que Dieu a libéré. Donc, par le passé, on était sous occupation, agressé, oppressé. Il nous a sortis des griffes du diable et a fait de nous quoi? Un peuple libéré par Dieu. Il dit, afin que nous célébrions bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres, de l'obscurité, de la mort, de la maladie, de la douleur, de la souffrance, à où? À quoi? À son admirable lumière. Continuons. Alors, nous revenons sur notre texte de Matthieu chapitre 2, verset 1 à 11. Voilà ce qu'il est écrit. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, donc roi à cette époque-là, donc des Juifs, ayant appris cela, fut troublé. Je vais comprendre son trouble parce qu'il était le roi des Juifs. Et si on dit qu'un autre roi vient de naître encore, ça veut dire qu'il y a un concurrent qui vient de naître. Et tout Jérusalem avait lui été troublé. Alors, je me suis longtemps posé la question, mais pourquoi le roi de l'époque, ce roi, cet usurpateur, qui était sur le trône d'Israël, mais qui n'avait pas le droit d'être là déjà, peut être troublé à la mention de la naissance d'un enfant? C'est un enfant, c'est un bébé. Mais pourquoi il est paniqué? Ce que tu oublies, c'est que on n'a pas besoin d'abord que tu sois d'abord vieux pour que tu es frais. C'est-à-dire que c'est ta nature, ta position, ton identité qui effraie le diable. Il ne m'a pas compris. Je reprends. Il faut bien m'écouter. Le roi Hérode, le grand, le fondateur de cette dynastie, vient entendre de la part des rois venus de l'Orient, des mages, venus de l'Orient, qu'on pense être des sages ou des conseillers, ou selon les versions. Ils lui disent, mais écoute, mais où est le roi des Juifs qui vient de naître? Parce que nous, en Orient, on a vu son étoile.
Et le roi, ce monsieur-là, qui était à l'époque roi d'Israël, est paniqué, il est troublé, et tout Jérusalem est troublé avec lui. Je me suis dit, mais pourquoi ce monsieur peut être troublé? C'est un bébé, c'est un enfant. Le temps qu'il grandisse, qu'il devienne roi, tu es déjà mort. Mais pourquoi il est troublé? Il est troublé parce que quand un voleur prend une chose qui ne lui appartient pas, même ce propriétaire dit qu'il est un bébé, il a peur. Tu ne sais pas qui tu es, mais le voleur sait qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es, mais Satan sait qui tu es. Tel instant, tu es devenu quoi? Une communauté de rois prêtres, que tu as sur toi l'onction, l'huile de la royauté, de la prêtrise. Ta présence, partout, tout cela déjà, va effrayer ceux qui ont usurpé ta position et ta place. Ils ne vont pas se sentir en sécurité tant que tu es là. Ta présence rappelle quoi? Leur forfaiture. Ta présence rappelle quoi? C'est qu'ils sont pris par devant eux. Ta présence rappelle quoi? Qu'ils ont agi contre l'ordre établi par Dieu. Donc, naturellement, quand on regarde, ça ne doit pas effrayer quelqu'un. Mais il doit être troublé. Vous allez comprendre pourquoi. Verset 4. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ah bon? Ils n'ont pas dit le Christ, ils ont dit le roi. Ça veut dire que comme ils savaient que la place n'est pas pour lui déjà, donc ils savaient que cette place, il appartenait à qui? Au Christ. Donc, pourquoi ils demandent aux sacrificateurs, aux scribes, où doit naître le Christ? Parce qu'ils savaient que la place qu'il occupait appartenait à qui? Au Christ. Donc, qui est assis à la place qui te revient de droit? Ils ne vont pas écouter. Qui est assis au poste qui te revient de droit? Ce que tu endures maintenant, l'agression que tu as maintenant, l'oppression que tu as maintenant, la douleur que tu as maintenant, c'est dû au fait qu'ils ont pris conscience que le vrai propriétaire a fait son entrée dans la maison. Si on ne le tue pas maintenant, il va nous détrôner. Oh, il ne m'a pas écouté. Verset 5. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été dit, ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem Ephrata, terre de Juda, tu n'es pas la moindre entre les villes de Juda, entre les principales villes de Juda, car de toi sortira, mon Dieu, de toi sortira un chef. Oh, manda, bro, kayamo, tayakatat. Écoutez-moi. De toi sortira quoi? Le mot chef est traduit souvent par prince, par roi, par monarque. De toi sortira un chef. Pas deux, pas trois, pas quatre chefs. Mais de toi, Bethléem, sortira quoi? Un chef. Un. Le seul chef. Le vrai chef. Le chef par excellence. De toi, Bethléem, il sortira. Il fait quoi? Et il pètera Israël mon peuple. Dans la version ancienne, on dit quoi? Il gouvernera quoi? Israël mon peuple. Je vais changer la position de quelqu'un ce matin. Il ne m'a pas compris. Je suis venu changer la perspective, la pensée de quelqu'un. Je ne parle pas à tout le monde, je parle aux hommes, aux femmes qui savent qu'elles sont des rois et des prêtres et que l'huile, l'onction, Maoshak est sur les têtes et qu'elles ont le devoir d'amener le changement là où elles opèrent. Si la question de toi dit c'est moi. Non, je n'ai pas entendu. Non, je n'ai même pas compris. Retire la conviction. S'il y a un chef quelque part, c'est que le voleur doit quitter l'endroit où le chef doit venir. S'il y a un chef qui est né, s'il y a un chef qui apparaît, s'il y a un chef qui rentre, c'est que le voleur doit sortir. Dis sort. Oh, dis sort. Car le chef arrive. Dis sort. Dis sort. Car le chef arrive. Dis sort. Je n'ai pas entendu. Car le chef arrive. Et je suis le chef que Dieu a établi pour mon monde. Au nom de Jésus. Alors Hérode fit appeler en secret. C'est bizarre. Pourquoi il appelle les gens en secret? Le secret suppose que cette chose qu'on va faire, cette entreprise, ma foi, cache quelque chose que tout le monde ne doit pas connaître ou savoir. Pourquoi Hérode s'appelle en secret? Parce qu'il voulait savoir, s'assurer que ces hommes-là, ces personnes ne vont pas trahir le projet funeste qu'il avait quoi? De tuer l'enfant, le vrai roi qui venait de naître.
et s'enquille soigneusement. Regardez, et s'enquille soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Aïe! Satan ne joue pas comme tu joues à ta vie. Satan veut tuer, il prend son temps, il fait de quoi? Des recherches soigneuses, accomplies, poussées. Il veut savoir qui tu es, il veut te maîtriser. Parce qu'il va passer à son attaque. Il veut s'assurer que tu ne vas pas échapper. Quand le diable veut oppresser, il veut détruire, il veut tuer. Tu dors, tu roupilles, tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas. Tu ne viens pas à l'église, t'en fous. Mais lui, le diable, il ne s'en fout pas. Il prend ses soins soignés. Des recherches soignées. Une investigation soignée. Il veut s'assurer que quand il va t'attaquer, tu ne t'en sors pas. Ce qui m'a intrigué encore ici, pour savoir combien de temps l'étoile brillait. En fait, ce qui inquiète le diable, c'est l'éclat de ton étoile. Il ne m'a pas compris. Il y a longtemps que le diable voulait savoir qui il était. Mais si tu vois qu'il demande, mais combien de temps ton étoile brille, ça vous dit que les sorciers veulent savoir combien de temps ton étoile brille. C'est à partir de la luminosité de ton étoile qu'on sait qui tu es. On peut avoir deux étoiles, hein, et elles n'ont pas le même éclat. Donc plus l'étoile brille, plus sa mission est plus importante. La lune et le soleil n'ont pas la même mission. La lune préside à la nuit, le soleil au jour. Mais rien ne peut l'impact du soleil. Ça fait quelques jours encore de voir, pas de soleil. Tout le monde est malade, tout le monde tremble. Mais quand le soleil fait un peu, tout le monde est heureux. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de soleil pour beaucoup de choses. Ce matin, tu es le soleil de ta famille. Tu es le soleil de ta famille. Tu es le soleil de ta famille. Je dis, contre ton gré, sans toi, rien de bon n'arrivera là-bas. Je dis, ils vont tout faire. Ils vont tout manigancer. Ils comprendront que sans toi, cette famille ne peut pas monter. Car le soleil est l'astre autour duquel tout gravite, tout tourne. Sans soleil, il n'y a pas de vie. Tu es ce soleil-là. Dis c'est moi. Dis-le bien. Dis-le avec conviction. Dis-le fort. Au nom de... Je vous en prie. Faites-moi confiance. Donc, il veut savoir depuis combien de temps brille l'étoile. Je vous donne un petit conseil de papa. Vous qui êtes les fanatiques de Facebook, vous qui êtes devenus les esclaves de Facebook, écoutez-moi très bien, je vous parle selon Dieu. Vous qui étalez votre vie sur Facebook, c'est-à-dire que quand vous sortez le matin de votre lit, Facebook. Quand vous buvez une bouteille de coca, Facebook. Quand vous mangez du riz, Facebook. Quand vous sortez pour aller dans votre toilette, Facebook. Votre vie est Facebook. En fait, vous êtes en train de montrer au diable que votre soleil, que votre lune, votre étoile brille. Donc tout ce qu'on doit cacher, que vous mettez à nu là, c'est pour montrer au diable de donner les raisons ou les endroits où il va te taper. Regardez-moi. Ceux qui aujourd'hui ont des problèmes graves dans leur maison, leur foyer, regardez là. Ces gens qui sont les fanatiques de Facebook. Allez regarder, cherchez, vous allez voir que c'est la vérité. Mes enfants, les gens se lèvent le matin par Facebook. Mais attendez, mais écoutez-moi, écoute-moi, ça me fait pas rire, écoutez-moi. Ton mari t'a donné un diamant, t'a donné une petite voiture. Tu t'étales. Quand demain le diable est sur toi, tu dis je ne comprends pas. Tu comprends. Tu comprends d'où ça vient. Satan n'est pas omniscient. Seul mon Père, mon Dieu, l'est. Si tu exposes ta vie sur les réseaux sociaux, tu donnes facilement à Satan, là où il doit avoir des recherches soignées, il ne va pas faire des recherches soignées, il tape pas ton Facebook et puis il a tout en même temps gratuitement, il a même plus de temps pour te tuer. C'est toi qui lui as donné quoi cette information? Ton mari t'a dit, je t'aime, c'est ton anniversaire. Mes copines, souhaitez-moi, oh, c'est pour moi arriver. Pour moi arriver, mes copines, oh, regardez. Et puis elles vont taguer. La belle, la plus jolie, c'est toi la plus forte. Et puis elle dit, mais amen, amen, amen. Oui, amen, amen. Tu vas voir. Ton étoile doit briller dans le monde de Dieu. Pour que par cette lumière, par cet éclat, les démons soient obligés quoi? De fuir. C'est toi qui dois réguler avec ton Dieu l'éclat de ton étoile, non pas sur les réseaux sociaux, mais en Dieu et pour l'œuvre de Dieu et non ailleurs. Mais je vous en prie, si ce n'est pas pour l'œuvre de Dieu, si c'est pour prêcher l'évangile, d'accord. Mais en dehors de ça, casse ta vie. Casse ta vie, casse-la. Tu as souffert pour le mariage. Toutes les fautes du mariage sont dessus. Mais attends, qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce
Est-ce que vous savez? C'est une ruse du diable. Satan contrôle les réseaux sociaux. Il contrôle ça. C'est son instrument. C'est son objet. C'est sa chose. Il contrôle. Il est tranquille. Il sirote un petit café et puis dit, ah d'accord, elle va se marier. Elle se marie à Dubaï. Tuez-moi ça avant ça. Ferme ta bouche et cache-toi. Dis à ton voisin, cache-toi. Table, dis cache-toi. Tu veux qu'on te voie? Tu veux qu'on te voie? Prends une pancarte, va évangéliser, on va te voir. Va évangéliser, on va te voir. Va annoncer Christ, on va te voir. Arrête de t'exposer. Puis, il les envoya donc à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes. Regardez-moi, allez et prenez quoi? Des informations exactes. Satan ne joue pas. Satan est précis. Satan, il est organisé. Il est studieux. Sur le petit enfant, quand vous l'aurez trouvé, faites-moi savoir, afin que j'aille moi aussi, moi-même, l'adorer. Il a adoré, puis il a adoré. Lui, son adoration, ce n'est pas adorer, c'était adoratoire. Il voulait tuer, pas adorer. Mais il voulait les induire en erreur pour dire, je vais aussi l'adorer comme vous. Ce qui est choquant ici, regardez, cet enfant qui m'a foi était sauveur de l'humanité, ceux mêmes qui sont ses parents, ses descendants, ne sont pas émus, ne sont pas traumatisés. Mais ceux qui venaient de l'extérieur, de loin, étaient choqués, étaient contents de savoir qu'il était né. C'est quand même assez surprenant. Je le prends. C'est que le Messie, c'est le Messie d'abord d'Israël. Mais Israël n'était pas ému. Personne n'était heureux de savoir qu'il était né. Même Hérode même n'a pas pris la peine d'aller voir où il se trouvait. Il envoie des gens pour aller chercher. Si vraiment il attendait le Messie, lui, Hérode, il était heureux. Ce n'est pas le cas. Seuls les étrangers, seuls les gens venus de loin étaient contents de savoir que le Messie était né. Eux seuls savaient. Ils ne savaient même pas encore que c'est le Messie. Pour eux, c'était un grand roi. C'est plus tard après que Dieu va se lever pour dire, celui-là, ce n'est pas un roi ordinaire, c'est le roi de tous les rois. Regardez, aujourd'hui, il est en bas à Jérusalem, non? Pour faire pèlerinage, non? C'est venu à partir des mages. Ils ont démontré que Jérusalem va devenir quoi? L'objet de toutes les nations. Parce que Dieu va poser que, c'est-à-dire, celui même qui est le désiré de l'Éternel, celui même qui est le désir de Dieu, il va le poser au centre de la terre, appelé quoi? Jérusalem. Il va faire quoi? Un long voyage pour venir voir un enfant qui n'avait rien fait. Aucun prodige, aucun miracle, rien. Il adore quand même. Mais ça veut dire quelque chose. J'arrive, on va arriver là-bas. Verset 9. Après avoir entendu le roi, il partit et voici l'étoile qu'il avait vue en Orient marchait devant eux. Il y a un problème ici. Il y a un problème. Une étoile, par sa définition, ne peut pas marcher. Soit elle bouge selon une coupe bien précise, bien tracée, selon sa trajectoire. Mais quand on dit que l'étoile marchait, c'est qu'on lui confère quoi? Une personnification. On dit que l'étoile quoi? Marchait devant eux. Ce matin, ceux qui sont fatigués de la vie, là, de souffrir, de pleurer, de pleurnicher, là, je vais activer dans le monde spirituel une étoile. Je dis, ce qui a été fait au Seigneur, il veut qu'on le fasse aussi à ses enfants. Il dit, Père, la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée pour que là où ils soient aussi avec moi. En fait, il prend plaisir parce qu'il veut partager sa gloire avec toi. Donc, de même que lui, il doit conduire les gens vers lui, je prie maintenant, après de maintenant, Dieu libère devant toi une étoile pour conduire tes bienfaiteurs jusqu'à toi. Tu seras assis à la maison, tu seras assis au bureau. On va taper ta porte. Coco, coco, coco. Il va ouvrir la porte. C'est monsieur X. Il dit oui, c'est moi. Il dit ah, mais on te cherchait depuis longtemps. C'est pour le marché là, c'est pour le marché en question. Nous sommes venus signer ce marché. On est venu signer ce marché. Il dit comment il dit 150 milliards. Ah, c'est toi, oui. On te cherchait depuis longtemps. Seule l'étoile envoyée par Dieu, par l'onction Mahoshak, peut agir de la sorte. Dis c'est moi. Dis c'est moi. Dis-le bien. Une étoile bizarre va marcher au-devant de toi pour ouvrir le chemin et te faire entrer là où ton père et ta mère ne sont jamais rentrés. Ça va te choquer. C'est le mystère de l'étoile ce matin. Une étoile qui brille, une étoile qui marche, une étoile qui conduit, une étoile qui ouvre des portes, une étoile qui prépare des choses bizarres.
Alléluia. Écoutez-moi. L'étoile marchait. L'étoile ne peut pas marcher. Naturellement, selon l'astronomie, l'étoile ne marche pas. Elle bouge, elle file, elle se déplace, marcher. Et regardez, on dit devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Vous voyez ça, c'est bizarre. L'étoile marche, l'étoile s'arrête. L'ange de Dieu va s'arrêter devant toi au nom de Nazareth. Il va s'arrêter devant ta porte au nom de Nazareth. Il va te parler ce matin au nom de Nazareth. Il va t'ouvrir les portes au nom de Nazareth. Dis amen bien. Quand il aperçut l'étoile, il fut saisi d'une très grande joie. Quand il aperçut l'étoile, il fut saisi d'une très grande joie. Qui fut saisi d'une grande joie? Les mages. Ce qu'ils ont vu en Orient, qu'ils ont vu encore étant à Jérusalem, dans la cour, dans le palais de Hérode. Ils vont le voir encore, les conduire, comme si sans l'étoile, ils n'étaient pas capables de trouver l'enfant. Pourquoi la trouvaille de l'enfant était si importante, si vitale? Pourquoi Dieu voulait que ce soit que ce soit ces mages qui trouvent justement l'enfant? Pourquoi? Ça m'a intrigué. En fait, c'était un mystère par rapport à nous les païens. Les mages viennent quoi? Du royaume médo-perse, de la Babylone. Son nom, c'est convertis. Mais pourquoi c'est à eux que Dieu permet que le toit se révèle? Que Dieu doit les prendre de cette contrée lointaine pour les conduire jusqu'à Jérusalem. Souvenez-vous que Daniel a été le chef de tous les Chaldéens au temps des rois perses. Et assurément, étant un homme qui craignait Dieu, ils ont dû prendre conscience et connaissance des écrits bibliques de l'époque, disant justement qu'en Israël, il a été prophétisé par le prophète Michée qu'un grand roi allait venir au monde. Et ce grand roi serait le salut de l'humanité. Assurément, certainement, je digresse, que, étant informé de cette information, il attendait aussi impatiemment la venue du grand roi. Et quand ils sont sur l'étoile, ils ont tout laissé et ils sont allés à la recherche de l'étoile. Ils sont allés à la recherche de l'enfant, pardon. Et l'étoile a été l'instrument par lequel cette recherche était rendue quoi? Possible. Mes enfants, je me suis rendu compte qu'il y a des quêtes. Si ces quêtes ne pas assister, tu auras du mal à atteindre ton but. Verset 11. Il entrait dans la maison, vit le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternait et l'adorait. Regardez bien ici. Hein. On dit se prosternait et l'adorait. On ne va pas dire et les adorèrent. Le français est très précis. Hein. Donc, ils ont vu le petit enfant avec Marie, sa mère. Peut-être que l'enfant était son pied, je ne sais pas. On n'a pas dit que l'enfant était dans la on dit que l'enfant était avec Marie, sa mère. Il était avec Marie, sa mère. Mais eux, ils sont prosternés, quoi. Et puis, ils l'adoraient. Ils ont adoré qui? Le petit enfant. Ils n'ont pas adoré Marie. Ils ont adoré quoi? Le petit enfant. C'est elle l'apostrophe, l'adorait. Il adorait, lui. Ils ont adoré quoi, l'enfant? Pas la mère de l'enfant, ils ont adoré seulement que l'enfant. Maintenant, question. Qu'est-ce qui a poussé l'adoration d'un bébé qui n'avait même pas prêché sur le message, qui n'avait rien démontré, aucun miracle, aucune relation, aucun prodige? Pourquoi ces messieurs, ces sages, vont venir voir un enfant avec sa mère et vont l'adorer? Quand Dieu voulait révéler sa naissance au berger, l'étoile a connu les bergers dans une crèche. Il a pris les bergers pour dire, je vais vous montrer le vrai berger. Venez le voir. Ils prennent les bergers qui sont dans la prairie et l'étoile va les conduire jusqu'à aller voir l'enfant. Et aussi ils vont venir quoi? Ils vont l'adorer. Ils n'avaient rien fait encore. Pourquoi eux-mêmes les bergers d'Israël ont donné un enfant qui n'avait rien fait? Quand tu rencontres le vrai, tu peux ne pas savoir tout, mais ton esprit te dit que celui-là, c'est le vrai. Ils ne m'ont pas compris. J'ai dit, je reprends. Les bergers arrivent, ils voient le petit enfant. Il adore. Les mages qui sont des hommes de science, ils voient le petit enfant. Il adore. Ils vont sortir le trésor. Ils vont lui offrir des présents. On ne va jamais voir un roi sans or. Dis amen. On ne va jamais voir un roi sans la myrrhe. Dis amen. Et on ne va jamais voir le roi sans l'encens. Dis amen.
Je ne parlais pas de ces trois choses, mais simplement que ce qui m'intéresse, ils sont prosternés, ils ont adoré le bébé. Tu sais quoi? À partir de maintenant, ce qui t'avait combattu pendant longtemps là, quand ça va te voir, parce qu'il saura qu'en toi, tu es devenu maintenant une communauté de prêtres et de rois. Ils vont prendre conscience qu'ils ne doivent plus te combattre comme par le passé, mais ils doivent pouvoir se soumettre à ton autorité et à la puissance de Dieu qui opère en toi. Ça va les choquer. Ils vont comprendre pourquoi, mais ils vont le faire. Dis les questions de moi. Dis-le bien. Alléluia. Regardez une chose. Romains 5, verset 17, version Bible en français courant. Romains 5, 17, version Bible en français courant. Il dit, certes, la mort a manifesté son pouvoir par la faute d'un seul. Par la faute d'un seul, la mort a manifesté quoi son pouvoir? Donc la mort a un pouvoir. La mort a un pouvoir. À cause de ce seul être, mais par le seul Jésus-Christ, nous obtenons beaucoup plus. Donc si la mort a tué 100, Jésus-Christ va ressusciter quoi? 100 et 1. Ou 100 et 100. Ça fait 1000. Je reprends. Suis-moi bien. Donc si la mort s'est levée pour tuer 100, lui Christ là, il va te donner d'avoir beaucoup plus que 100 que la mort a tué. Il dit, tous ceux qui reçoivent quoi? La grâce surabondante de Dieu et le don de son œuvre salutaire. En fait, ce que je te dis ce matin, que quand tu deviens enfant de Dieu par la nouvelle naissance, tout ce que Dieu va te donner, c'est un don, c'est cadeau, c'est banza, il n'y a rien à payer. Donc, Dieu veut te donner ce matin. Il ne m'a pas compris. J'ai dit. Quand tu es né de nouveau, que tu es devenu chrétien, tu marches avec Dieu, tout ce que Dieu veut te donner, c'est quoi? C'est une grâce surabondante. Maintenant, il dit, il va faire ça quoi? Il va te donner quoi? Un don. Quand on dit c'est un don, c'est qu'on ne rembourse pas, on ne paye pas après. Donc, je ne sais pas ce que tu recherches, mais ce matin, je suis venu ici comme un donateur, mandaté par Dieu, pour faire des dons à ceux qui croient que Dieu lui a imparti une grâce surabondante. Hey. Maintenant, il dit, de son instant, il dit, ils vivront pas vivants, ils vivront et régneront. Donc en fait, le don qu'on va te donner, c'est pour vivre et pour régner. Pour régner, il faut avoir le pouvoir. J'ai compris que le don que Dieu va te donner, en fait, qui est gratuit, c'est le don de son pouvoir divin. Car on ne règne pas sans pouvoir. Viens vous asseoir. Ouvre ton esprit et puis écoute-moi, pardon. C'est trop important ce que je dis. Je reprends. Regarde, quand tu es né de nouveau, que tu es fils de Dieu, et tu as mis à prendre conscience maintenant que tu n'es plus un homme ordinaire, donc prends-toi au sérieux. Donc tu appartiens maintenant à la communauté des rois et des prêtres. Bon, un roi sans pouvoir, c'est dangereux. Un prêtre sans révélation, c'est dangereux. Donc, mais il va te faire maintenant un don. Un don. Ce don-là vient de quoi? De la grâce surabondante. C'est la grâce surabondante. C'est une grâce qui dépasse ta pensée et ta conception. Mais cette grâce surabondante, c'est quoi? C'est le don du pouvoir divin. Pourquoi? Parce qu'il veut quoi? Que tu vives et que tu règnes à cause du Christ. Mais le Christ, ça veut dire quoi? Le mot Christ en hébreu, c'est quoi? C'est Mashiach. En grec, c'est quoi? C'est Christos. Ça veut dire quoi? Le roi et son onction. En fait, tu ne pourras régner et vivre que par l'onction du Messie. Donc, ça veut dire que de même que le Messie a régné sur la terre, qui était présent, par le don que Dieu lui a fait, Christ en battant te redonne quoi? Le même don de son pouvoir divin, que toi aussi, tu vives et que tu règnes comme Dieu sur la terre. Je reprends. Si aujourd'hui tu penses que tu es un chrétien ordinaire, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Et je t'amène à comprendre que tu appartiens à une autre communauté. Dis j'appartiens. Dis-le bien. Alors ta communauté, c'est la communauté quoi? Des gens qui sont des rois et des prêtres. Mais pour qu'un roi puisse vivre et régner, il faut qu'il y ait quoi? Un pouvoir pour régner. Et ce pouvoir qui va te donner, le pouvoir divin, c'est un don. C'est un cadeau. Tu n'as rien fait. Tu n'as pas mérité, il te donne quand même. Pourquoi? Parce que maintenant tu es né de nouveau, tu appartiens à la famille de Dieu et tu appartiens à la communauté des rois et des prêtres.
Donc par conséquent, tout ce qui fait qu'un roi est roi, qu'on appelle le pouvoir divin, Dieu te le donne quoi? Comme un don. C'est un don. Il dit, et le don de son œuvre salutaire, c'est-à-dire le salut que Christ a acquis, qu'il a obtenu pour toi, en retour ce salut, il va te communiquer, va te donner quoi? Le don de son pouvoir, de sa puissance divine. Ce pouvoir que tu vas obtenir de lui, tu vas maintenant à vivre sur la terre et à régner quoi? À cause du Christ. Mais le Christ ici, c'est quoi? Je vais régner à quoi? À cause de l'onction du Christ. Je donne le même verset dans nos versions. Tu vas comprendre mieux. Chrétien, j'arrive. Romains 5, 17, version parole vivante. Il dit, en effet, si par la faute d'un seul homme, la mort a pu accéder quoi au pouvoir. Tu comprends mieux? Donc c'est une guerre de pouvoir. Le pouvoir de la mort et le pouvoir de la vie. Quel pouvoir va vaincre et va gagner le combat? Il dit, et exercer quoi? Un règne incontesté sur une humanité réduite à l'esclavage. Il est d'autant plus certain que ceux qui reçoivent les trésors immenses, ceux qui reçoivent, en bas de ceux qui recevront, de ceux qui reçoivent, ils reçoivent. Dis je reçois. Dis je reçois. Dis je reçois. Il est d'autant plus certain que ceux qui reçoivent, c'est au présent, ceux qui reçoivent les trésors immenses de la grâce, les trésors les trésors immenses de la grâce et le don de l'acquittement. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'es plus coupable, on t'a acquitté. C'est que tu es déclaré non coupable. Je pense que quelqu'un a crié. C'est-à-dire que, il dit, tu vas recevoir le don de l'acquittement. Maintenant, regardez le mot. Il dit, participeur. Aïe. Mes enfants, c'est-à-dire que ce n'est pas écrit. En fait, dans ce mystère de Mahoshak, c'est pour t'amener à prendre conscience que dès l'instant où tu es né de nouveau, que tu appartiens à la communauté de rois et de prêtres, Dieu te donne d'avoir un pouvoir afin que comme lui Dieu, tu sois capable de participer au règne de Dieu. Il dit, participer quoi? Au règne de la vie. Donc si j'ai le pouvoir, là où il y a la mort, par le don d'acquittement, j'ai la capacité de renverser le pouvoir de la mort pour imposer le pouvoir de la vie. Peut-être que quand vous ma veste, vous ne comprenez pas, je vais aller ma veste. Il dit, en effet, si par la faute d'un seul homme, la mort a pu accéder au pouvoir et a exercé quoi? Un règne incontesté. C'est vrai, la mort a tué partout. Maladie, problème, tout ça la mort a tué. Il dit, sur une humanité réduite à l'esclavage, donc l'humanité était quoi? Esclave, souffrance, misère, mort, prématuré, tout ça, la mort fait. Dieu vient, il naît. Au moment où il naît, qu'il inaugure cette ère nouvelle, il va maintenant créer quoi? Une communauté d'hommes et de femmes qui vont prendre son pouvoir que lui il avait sur la terre, il va le leur donner pour qu'eux aussi, comme lui, partout ils seront, ils soient dispensateurs quoi? Du pouvoir de la vie. Mes enfants, peut-être que tu as la même tête, c'est vrai. Tu as le même pied, c'est vrai. Tu as le même bouche, c'est vrai. Mais en toi sommeille le pouvoir de la vie. En toi est caché quoi? Le pouvoir divin. En toi il y a un mystère. En toi il y a un pouvoir divin. Là où la mort fait surface, prends ta parole, déclare la mort, mort, dégage, vie, prends place. Il dit, par Jésus-Christ. Maintenant, ça va commencer où? Il dit, dès ici-bas. Ce n'est pas au ciel. Non. Ce pouvoir, cette puissance, ce n'est pas pour aller au ciel. Au ciel, je le redis encore, il y a un seul roi là-bas. On l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. On ne règne pas au ciel. On va adorer le roi au ciel. Mais on règne ici sur la terre. Dès ici-bas, dis, c'est moi. Je dois régner. Et je règne. Et je régnerai. Père, j'ai pris conscience de ce que j'ai. Seigneur, je déclare, dès ici-bas, la puissance de la vie nouvelle doit dominer mon existence
est juste dans l'éternité. Est juste dans l'éternité. Seigneur, fais-moi vivre comme un roi. Comme un roi. Comme un roi. Au nom de Jésus. Il dit, dès ici-bas, la puissance de la vie nouvelle. Donc là où la mort a régné de façon incontestée, en tuant les hommes et les femmes, quand tu viens à Christ qui fait de toi qui tu es, partout tu te trouves, partout tu opères, partout tu agis, par toi, le pouvoir de la mort est paralysé et la puissance de la vie est impartie. Tu te dis, mais papa, il parle de qui? Je parle de toi. Le même Saint-Esprit qui est en moi, qui opère par moi, opère en toi. Et attends que tu fasses confiance pour agir au travers de toi. C'est le même Saint-Esprit, c'est le même. C'est la même puissance de vie. Elle est en toi. Dis, c'est en moi. Non, dis, il est en moi. Dis la conviction. Dis, il est en moi. Et dis, écoutez, et dis, cette nouvelle vie va dominer ton existence. Aïe, ça va contrôler ton existence. Ça va conduire ton existence. Ça va motiver ton existence. Ça va saturer ton existence. En fait, ta vie sera quoi? Remplie et saturée de la présence de cette puissance de vie nouvelle. Seigneur Jésus, quel mystère! Maintenant, pourquoi est-ce qu'on pleure? En fait, mon fils, ma fille, à partir de maintenant, tu dois commencer à vivre comme un roi. Si on te dit, mais pourquoi est-ce que tu commences comme un roi? Tu dis, parce que dans mon testament, il est démontré que je suis un roi. Dis, je le suis. Je n'ai pas entendu. Dis, je suis un roi. Je vis comme un roi. Je marche comme un roi. Je parle comme un roi. J'agis comme un roi. Et on me traitera comme un roi. Au nom de Jésus. Je te dis quelque chose, regarde-moi. Asseyez-vous. La façon dont tu te vends, si tu te comportes comme un roi, on va te traiter comme un roi. Si tu te comportes comme un homme vulgaire, on va te prendre comme ça fait rien. Tout dépend de comment est-ce que tu te présentes. Dis, je suis un roi. Dis-le bien. Dis-le avec conviction. Dis-le. Au nom de Jésus. Tu dois vivre comme ça. N'aie pas peur. Quand on te regarde, tu n'achètes pas d'argent dans ta poche. Mais la façon dont tu te comportes, là, ils vont te voir dire, le monsieur peut-être qu'il a laissé son argent à la maison. C'est faux. Il n'y a même pas la maison. Mais prends-toi au sérieux. Ils vont te respecter. Ils vont te considérer. Parce que ce que tu présentes là, c'est ce qu'on va accepter. Même quand tu n'as rien, ma fille, lave bien ton pain, repasse ça bien, freine-toi bien, tire bien ton maxi, bien, pour te compenser, monte dessus. Maintenant, lundi matin, au plateau là, il n'y a rien dans ton sac, c'est pas grave. Vas-y. Pour te parler, ils vont dire, madame, est-ce qu'ils auront peur pour te parler? Parce que tu es trop flingué. Ils ne savent même pas qu'il y a dedans. Il n'y a rien. Il n'y a rien dans le portefeuille. Mais il y en a dans mon esprit. Il y en a dans mon esprit. Il y en a dans mon esprit. Oui. Mes enfants, faites-moi confiance, je vous assure. C'est la vérité. Un roi doit se comporter comme un roi. La façon dont tu vas agir, on va te considérer. La même année, je repars le même magasin. Quand je suis dans toi, automatiquement, je suis autour de moi. Comment allez-vous? Alors le séjour se passe bien. Je dis, ça se passe très bien. Je peux vous voir. Je me suis assis, mon pied. Mes enfants, le Seigneur a fait de nous non plus des esclaves. C'est la mort qui a fait de nous des esclaves. La puissance de la vie a fait de nous quoi? Des fils dignes, des rois dignes, des reines dignes. Comporte-toi comme un roi digne. Et tu seras supplié, choqué. Dis, c'est moi. Dis-le bien. Dis la conviction. Au nom de Jésus. Alors, regardez, mais le roi, qu'est-ce qui le caractérise? Ce qui fait que le roi est roi, c'est la parole qu'il annonce, la parole qu'il déclare, qu'il donne. Quand le roi parle, quand le roi annonce, quand le roi dit, on ne peut pas dire, qu'est-ce que tu fais? Ma fille, fais-moi confiance. Crois-moi. Je t'en prie. Crois-moi. Apprends à parler. Comme mon fils Steve va parler bas, ça se produit. Apprends à parler. Ecclésiaste chapitre 8, verset 4. Et regardez. Ecclésiaste chapitre 8, verset 4. Parce que la parole du roi est faible.
est faible. Et quoi? Il dit, parce que la parole du roi est puissante. Et qui lui dira? Que fais-tu? Ce matin, je t'établis comme un roi dans ton monde à toi. Tout ce que tu diras, tout ce que tu annonceras, même pas le diable ne pourra dire non. Quand tu diras oui, personne ne pourra dire non. Parce que Dieu fait de toi quoi? Un roi. Dis-le, c'est moi. Dis-le, c'est moi. Confesse-le. Déclare-le. Annonce-le. Et crois-le. Ta parole a du poids. Ta parole a de la puissance. Ta parole a de la capacité. Mais prends conscience qu'il en est ainsi. Si bien que quand vient l'adversité, ne pleure pas, ne panique pas, ne t'inquiète pas, mais parle. Parle comme le roi parle. Parle comme la reine parle. N'aie pas peur. Tu vas dire, papa, je parle, ça n'a pas agi. Non. Parle. Parle. Parle, parle, parle. Parle, 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 parle. Quand ça va atteindre la densité qu'il faut, ça va descendre. N'arrête pas de parler. Insiste. Continue. Pousse. Parle seulement. Arrivé à un moment, la parole que tu as parlé pendant longtemps va se déployer. Le logos va quitter son statut logos pour entrer dans le mystère du réma. Et quand il y a le réma, Dieu est à l'œuvre. Quand il y a le réma, les anges sont en mouvement. Quand il y a le réma, le miracle est à l'œuvre. Quand il y a le réma, la gloire de Dieu est à l'œuvre. Quand il y a le réma, le miracle est à l'œuvre. Je vous en prie, mes enfants, faites-moi confiance, c'est vrai. C'est ma vie. Je préfère parler que paniquer. C'est que je suis un roi. Et quand le roi parle, sachant qui il est et qu'est-ce qu'il a, sa parole est sous-tendue, est remplie, est forgée, est accompagnée par le pouvoir du ciel et de la terre. Ça ne peut pas louper. 2 Corinthiens 2, verset 12, version Semeur. Je suis allé à Troas pour y annoncer, c'est qui parle ici, c'est l'apôtre Paul. Je suis allé à Troas pour y annoncer la bonne nouvelle du Christ. J'y ai trouvé, grâce au Seigneur. Il dit, j'y ai trouvé grâce au Seigneur. Je me suis dit, mais comment ça se fait? Il dit, j'y ai trouvé grâce au Seigneur. Il dit, je suis allé annoncer la bonne nouvelle. Il dit, j'y ai trouvé, moi Paul, j'y ai trouvé là-bas à Troas, grâce au Seigneur, des portes largement ouvertes. À quoi? Il dit, à mon activité. Je ne connais pas ce matin ton activité, mais ce matin, j'ouvre les portes largement pour toi. Je ne connais pas ce que tu fais, là où tu opères, mais ce matin, j'ouvre les portes largement pour toi. Je ne connais pas l'entrée de ton commerce, de ton activité, de ton entreprise, de ton industrie. Ce matin, j'ouvre les portes largement pour toi. Je ne sais pas ce que tu fais comme activité, mais ce matin, oh non, j'ouvre les portes largement pour toi. Il dit, j'y ai trouvé. Avant que le porte d'aller là-bas déjà, Dieu sent son fils par terre, il a ouvert la porte. Il a ouvert la porte avant que Paul n'arrive à Troas. Il avait quoi, moi? Largement. Peut-être que quand tu opérais avant, tu avais quoi? Des bénéfices de 10 000, de 100 000. Mais ce matin, j'ouvre la porte largement. J'ouvre la porte largement. J'ouvre la porte largement. De 10 000, tu passes à 100 000. De 100 000, tu passes à 1 million. De 1 million, tu passes à 10 millions. De 10 millions, tu passes à 1 milliard. De 1 milliard, tu passes à 100 milliards. 100 milliards, tu passes à 1 billion. En nom de Jésus. J'y ai trouvé. Mais il faut d'abord partir. Il faut d'abord entreprendre. Il faut d'abord croire en lui. Il faut s'assurer de travailler pour l'œuvre de Dieu. Quand on travaille de servir de Dieu, il va s'assurer, mon fils, ma fille, que les portes soient largement ouvertes pour toi. Il dit quoi? Ouvert quoi? À mon activité. Quelle est ton activité? Restauration, commerce, antique, transport, business chaussures, de sacs, beauté, salon de coiffure, salon de beauté. Qu'est-ce que tu as comme business? Peu importe. N'aie pas peur, mon fils. Ce matin, par le pouvoir du nom de Jésus de Nazareth, j'ouvre les portes. J'ouvre les portes. J'ouvre les portes largement. Dis c'est moi. Dis c'est moi. Dis c'est moi. Dis c'est moi. Au nom de Jésus. Ça ne peut se faire que grâce au Seigneur. C'est pourquoi ce matin, si tu ne connais pas encore le Seigneur, pardon. Accepte-le comme Seigneur
un sauveur personnel de ta vie. Accepte-le. Si tu le connais, ça t'ouvre des portes insoupçonnées. Des positions insoupçonnées, des grâces insoupçonnées. Il a besoin de prendre conscience que quand Dieu est au-devant de toi, qu'il marche, lui, en tant que quoi? Le Dieu qui ouvre des portes, le Dieu des grandes ouvertures. Il ne peut pas ne pas te dévancer. Mes enfants, pourquoi tu paniques? Papa, ma concurrente là vraiment, elle allait voir Kukulumanja. Kukulumanja c'est qui? C'est qui Kukulumanja? C'est un petit comme ça. Je te parle du Dieu de gloire. Paul dit, moi Paul, j'arrive à Troas. Parlons de bonne nouvelle. J'y ai trouvé. Ça s'est passé avant qu'il arrive. Grâce au Seigneur, grâce au Seigneur, grâce au Seigneur, grâce à Jésus-Christ de Nazareth. Pas une seule porte. Si tu opères dans l'agriculture, j'ajoute encore, je mets le côté bancaire. Si avant tu mets un petit commerce seulement, je mets maintenant une affaire en France. C'est-à-dire qu'en fait, il a trouvé quoi? Pas une porte, mais il a trouvé quoi? Des portes. Donc je suis venu pour ce matin ouvrir une autre porte pour ta vie. Quand tu veux que tu passes, c'est pas mon problème. Mais j'ai dit, je vais ouvrir une autre porte sur ta vie. Une porte de faveur financière. Une porte de percée. Une porte de transport. Une porte d'élévation. Une porte de capacité. Dis amen bien. Il dit à mes activités. Alléluia. Mon fils, regarde-moi. Quand tu sors le matin, dis Seigneur, merci pour la porte ouverte. Largement ouverte pour moi. Je passe par cette porte et je reviens avec un grand témoignage. Au nom de Nazareth. Amen. Demain quand tu dis, avant que la semaine ne finisse, tu as un témoignage à me donner. Alléluia. Regardez. Souvent quand une grande porte s'ouvre au-devant de toi, c'est que beaucoup de d'amis vont s'y précipiter pour pouvoir entrer. C'est qu'il y a un grand qui est ouvert, tout le monde veut manger, non? Continuons. Donc je vais te lire un test pour te montrer que c'est-à-dire que ce que tu endures maintenant comme oppression accentuée, en fait c'est parce qu'une grande porte est ouverte dans ta vie. 1 Corinthiens 16, verset 9, regarde. Car une porte grande est d'un accès efficace mais ouverte. Qui parle encore ici? Le même Paul. Donc c'est comme s'il rapporte ce qui a été dit de l'autre côté. Il dit, et les adversaires sont quoi? Donc il ne faut pas avoir peur, c'est normal. Dis à ton voisin, c'est normal. Beaucoup d'adversaires là, ce n'est pas persécution, ce n'est pas malédiction, c'est normal. Mais ça atteste que, en fait, dans ta vie, une grande porte a été ouverte. Mais une porte qui est quoi? Ouverte largement. Même si pour l'instant tu ne vois pas la porte, mais c'est le signe que s'ils sont nombreux pour t'attaquer, c'est qu'ils ont vu une porte dans ta vie et ça les dérange. Dis c'est moi. Non, dis les questions de moi. Dis les questions de moi. Si donc tu as beaucoup d'ennemis, c'est parce qu'il y a une grande porte ouverte au devant de toi. Continuons. Et regardez-moi. Je me suis demandé pourquoi est-ce que les frères de Joseph ont voulu le tuer. C'était d'abord un enfant. Il n'était pas marié. Il n'avait rien. Ils voulaient le tuer. Ils ont comploté. Ils l'ont vendu. Jeté dans un puits, ils l'ont vendu. Et puis ils sont débarrassés, ils ont menti à leur père. Mais pourquoi ils voulaient tuer Joseph? Pourquoi? Parce qu'en fait, Joseph était la porte qu'ils voulaient combattre. Là où il y a un enfant de bénédiction, il y a tous des Judas ou des Hérodes. Je reprends. Là où il y a une grande bénédiction, il y a soit un Judas ou soit un Hérode. Mais Joseph là, lui, il avait un Judas et Hérode ensemble. Pour lui, c'était quoi? 11 contre lui seul. Enfin 10 contre lui seul. C'est intriguant. C'était un enfant. Et ils l'ont vendu. Mais regardez. Alors le mal qu'il va lui faire, en lui faisant le mal en fait, il savait qu'en fait, il tente de lui faire du bien. Parce qu'en fait, le mal que tu subis maintenant là, c'est pas pour te tuer. En fait, c'est un mal qui est en train de te préparer au bon bien de Dieu. Regarde, donne-moi mon texte. Genèse 50, verset 15 à 20. Genèse 50, verset 15 à 20. Regardez. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Donc, ils sont conscients que eux, là, les gros gaillards, là, des mauvais, ils ont fait du mal à leurs petits frères. Il dit, tout le mal qu'on lui a fait, tout le mal qu'on nous, on lui a fait du mal. On sait ça. On l'a injurié, on l'a critiqué. On l'a vendu, on l'a acheté dans un puits. Et puis on a fait croire qu'il était mort. Quand tu es 16. Il fit dire à Joseph, donc ils vont venir mentir, hein, des menteurs. Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardon le crime de tes frères. Donc ils ont fait un crime. Donc de mal,
Il dit maintenant crime. Donc regardez. Si on dit crime, c'est qu'ils l'ont tué. De tes frères et leur péché. Car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. C'est la seule fois depuis que l'enfant a subi sa douleur qu'il a pleuré. Il n'avait pas pleuré depuis le début. À aucun moment, je n'ai pleuré. C'est la seule fois qu'il a pleuré, c'est à ce moment bien précis. La question, je me suis demandé, mais pourquoi il a pleuré? Alors, il n'a pas pleuré parce que... Ruben, tu es mauvais, maudit de toi. Il n'a pas dit ça. C'est pas comme ça qu'on parlait, c'est pas parler, non. Maudit de toi, Ruben. Maudit Judas. Il n'a pas dit ça. Il pleurait parce qu'en fait, quand il a vu que ses frères maintenant venaient... Attends, continue mon fils, verset 18. Attends, reviens. Ses frères venaient eux-mêmes se prosterner devant lui. Et il dit, nous sommes des serviteurs. En fait, Joseph a pleuré parce que ce qu'il a vu, ce qu'il avait vu dans ses songes, qu'elle avait 17 ans là, il voyait ça s'accomplir devant ses yeux. Le mal qu'ils veulent te faire là, en fait, c'est pour accomplir la promesse de Dieu sur ta vie. C'est pas pour te tuer. La douleur d'aujourd'hui n'est pas pour te rendre malheureux. Non, non. C'est une douleur pour que demain, la parole de Dieu sur ta vie s'accomplisse parfaitement. Il pleure, il dit, mais Dieu, tu es puissant. Ça fait quoi? Ça fait 13 ans. Tu m'as dit la parole. Et aujourd'hui, mes frères sont tous prosternés. Je n'ai rien dit, hein. Eux-mêmes là, ils sont prosternés. Ce matin, tes ennemis vont se prosterner devant le toit. Ils vont se prosterner. 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 Ils vont se repentir. Et ils vont se prosterner. Pour dire, on reconnaît que ton Dieu est Dieu. Ton Dieu est fort. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu a parlé. Et ton Dieu a fait. Ils vont s'abaisser. Ils vont s'humilier. Ils vont reconnaître. Ils vont déclarer que ton Dieu, 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 ton Dieu est Dieu. Ils vont se prosterner. Et puis on lui dit, nous sommes tes serviteurs. Lui est un enfant. Mais au moment où il a le tuer, il n'a pas pleuré. Quand ils l'ont vendu, il n'a pas pleuré. Quand on a monté sur lui, il n'a pas pleuré. Il a pleuré quand il a vu la bénédiction de Dieu. La parole de Dieu s'accomplit. Là, il dit maintenant, je vais pleurer. Mais des larmes de joie. Larmes de joie. Larmes de joie. Tu as tout pleuré de tristesse. Tu as tout pleuré de tristesse. Je mets un thème ces pleurs. Et j'active le pleurs de la joie. Le pleurs du miracle. Le pleurs de la percée. Le pleurs de la conversion. Le pleurs de l'élévation. Le pleurs de la bénédiction. Le pleurs de la promotion. Le pleurs. C'est fini. Arrête de pleurer. Il en fait pleurer. Il pleure. Il dit, mais c'est pas mon Seigneur, tu es trop fort. Dieu ne ment pas. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Ça fait 4 ans que tu attends. Dis ça, ça tarde pas. Plus c'est long, plus ça sera gros. Oui. Mon fils, ma fille, ne baisse pas les bras. Ce témoignage qui va sortir, tes frères, tes cousins, tes amis, tes collègues qui ont complété contre toi, ils vont venir se prosterner pour dire, nous là, nous sommes tes serviteurs. Opération en bas. Toi tu es opération en haut. Pour opération en bas. Pour toi c'est opération en haut. En bas et en haut. En bas et en haut. Joseph leur dit, soyez sans crainte. Car, suis-je à la place de Dieu? C'est que cette phrase est forte, hein? Car, suis-je à la place de Dieu? Ça ne veut pas dire que je ne suis pas Dieu, hein? C'est pas ce qu'il avait dit, hein? Je vais vous expliquer. Ça veut dire que, c'est comme vous avez fait, vous avez me faire du mal là. C'est moi qui ai décidé, c'est que Dieu a dit là.
Ça, il a fait. Voilà ce qu'il avait dit. Ce que Dieu a dit là. Ce que Dieu a dit là. C'est ça qu'il a aujourd'hui. Je vous ai parlé. Je vous ai demandé de vous prosterner. Vous-même vous êtes prosterné devant toi. Opération, moi, se prosterner devant toi. Verset 20. Je termine là. Vous qui avez médité de me faire du mal. Mon Dieu est le Dieu qui transforme les choses. Ce matin, je suis venu transformer les choses de ta vie. Je suis en opération de transformation. Là où il y a les pleurs, je vois la joie. Là où il y a la douleur, je vois la paix. Là où il y a le manque, je vois l'abondance. Dis transformation. Dis transformation. Dis Père. Ce matin, je reçois l'onction Mahoshak pour opérer la transformation dans tous les aspects négatifs de ma vie en aspect positif. Père, transforme, 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 transforme. En nom de... Vous savez quoi? Quand je lis ça, ça me met quelque part la joie au cœur. Quand vous voyez qu'un peuple, une famille, quand vous voyez que des gens sont en train de souffrir, quand vous voyez que des individus sont agressés, sont combattus, sont humiliés, sont méprisés, et que leur histoire, depuis leur histoire, c'est qu'ils portent quelque chose en eux qu'ils ne savent pas, mais qui dérange l'ennemi. Quand vous voyez des gens qu'on martyrise, on fait tout, on veut les tuer. Ils me disent, mais on a fait quoi? On n'a rien fait. Toi, tu ne vois pas. Toi, tu ne sais pas. Toi, tu ne comprends pas. Mais eux, ils voient, ils savent et ils comprennent. Que si tu laisses un peu, ils sont morts. C'est par rapport à ce que... Vous avez compris, hein? Vous êtes sage, hein? L'histoire nous a appris que lorsque des peuples, des nations, des familles voient des individus sont les plus agressés, les plus combattus, les plus humiliés, les plus méprisés de leur histoire, c'est qu'ils ont quelque chose, qu'ils sachent ou non, qui dérange leur agresseur. Pourquoi nous on est intelligents comme ça, on n'a rien, puis eux ils sont bêtes, ils ont beaucoup de choses comme ça. C'est qu'on n'est pas bêtes en fait. Où est née l'écriture? Pourquoi sont-ils si agressés? Continuons. C'est parce que ces bourreaux savaient que le peuple, cette nation, cette famille, cette personne, oui, je parle de toi. Tu as une mission importante à accomplir. Et c'est que tant qu'ils ne t'ont pas paralysé, ils ne t'ont pas humilié, ils ne t'ont pas abaissé, ils ne t'ont pas ridiculisé, tu auras envie de accomplir cette mission. Mais aujourd'hui, je ramène ces choses à l'état. Là où on t'avait abaissé, je ramène ça à ta conscience. Je réattire ta pensée. Je commande, j'ordonne qu'à partir de maintenant, tu passes différemment. Et que ce que Dieu a mis à l'œuvre pour toi, tu l'accomplisses parfaitement. À vrai dire, si tu veux connaître la véritable identité d'une personne, d'un homme, d'une femme, regarde le mal qu'on le fait subir. Je reprends. Quand tu veux comprendre, voir qui est une personne, qui elle est vraiment, il faut plutôt regarder quel type de mots on lui fait subir. Ça vient? Ça vient? Quand tu vois qui quelqu'un est, regarde quel type de souffrance on lui impose. C'est à la dimension de la souffrance que tu peux apprécier la portée de sa gloire à venir. Donc ce que tu endures maintenant, même si c'est tellement insupportable, ma fille, c'est parce que ça cache une gloire plus grande. J'ai pensé à Nelson Mandela. J'ai dit, mais ils ont été... mais le monsieur là, il cachait quoi? C'est parce qu'en fait, ce prisonnier était en fait un président. Le premier président noir d'un pays libre. L'un des pays les plus riches qu'il y a au monde. On sait que si on le laisse, on est mal barré. Il est monté au trône. Ce matin, je suis venu. La douleur que tu as commise depuis des années, que tu luttes, tu caches, tu pleures en cachette là. J'ai dit, ce que ça cache là, ça va sortir, on va voir. Ça va sortir, on va voir. Assieds-toi. Mon dernier exemple, je m'arrête ici. Je me suis demandé un jour, pourquoi Saül voulait tuer David? Il n'a rien fait pour monsieur. David était beau
à 1000% vis-à-vis de Saül. 1 Samuel 20, verset 30 à 33. Regardez. 1 Samuel 20, verset 30 à 33. Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan, son fils, et lui dit, fils pervers et rebelle, ne sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe? Ah bon? Au lieu de l'appeler le monsieur le fils d'Isaïe. À ta honte et à la honte de ta mère. 1 Samuel 20, verset 30 à 33. Il dit à ta honte et à la honte de ta mère. Quand c'est mauvais là, c'est la maman. Hein. À ta honte et la honte de ta mère. Les garçons, on est dangereux. Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi, ni pour ta royauté. C'est une affaire de royauté. Donc pour que toi, Jonathan, tu sois un jour roi, que moi je mette sur mon trône, il faut que David meure. Mais pourtant David, il n'en voulait pas mon trône. Il ne veut pas ton trône. Mais qu'est-ce qui fait croire à Saül que David est une menace pour lui? En temps, David avait été un roi. Mais c'était seulement son papa, ses frères. Et lui, ce qu'il savait. Saül ne savait pas, mais il a senti que l'enfant là, ce que j'avais avant là, on dit c'est ce qu'il a. Quand Maoshak vient chez toi, manda, brokoto, koto, ça te singularise, ça te patularise. Ça fait de ce qu'on te regarde, c'est que lui là, si on le laisse là, il va bondir. Il faut qu'on le tue avant. Si on a voulu te tuer en sorcellerie, on a voulu tuer ton travail, tuer ton mariage, tuer tes enfants, parce que tu as quelque chose, quand il me voit, ça dérange. Mais il ne peut pas tuer ça. Parce que quand Maoshak opère, c'est-à-dire qu'il a son pistolet, il ne peut pas dégainer. Il a son basse, il ne peut pas t'envoyer. Parce qu'il est pétrifié, il est neutralisé. Ce matin, je veux neutraliser. J'ai dit, tous sont préparés contre toi, ils ne pourront pas le mettre en exécution parce que le pouvoir qui est sur toi, qu'on appelle Maoshak, a pour portée, a pour force, a pour impact, a pour effet de neutraliser tous les projets du diable au nom de Jésus. Vous asseoir. Il dit, il n'y aura point de sécurité ni pour toi, ni pour ta royauté. Et maintenant, regardez, et maintenant, envoyez-le chercher. Et qu'on me l'amène, car il est digne de mort. Ah, camarade, il a tué Goliath pour toi. Tu avais fui. Il sort avec les armées d'Israël, il va combattre, il revient toujours à la victoire. Quand il y a un problème, c'est lui que tu as envoyé, il fait tout. Maintenant, tu veux le tuer, pourquoi? Regardez-moi. Ceux à qui vous faites le plus le bien, là, c'est que vous détruisez. J'ai dit, ceux à qui vous faites le bien, c'est-à-dire que vous décarcassez, vous tuez, faites tout pour eux. C'est eux-là qui font tout pour vous tuer. Mes enfants, j'ai dit, David est bien pour Saül, bien pour le royaume. Mais pourquoi son père, Saül, voulait à tout prix s'en débarrasser? Je vous dis pourquoi. Quand le vrai est présent, la photocopie est dérangée, est gênée. Le vrai, quand il est à côté de toi, c'est-à-dire les voleurs, les usurpateurs, les braqueurs, ceux qui ne sont pas à leur place là, ils ne sont pas en paix. Donc, pour se sentir bien, il faut que tu tues le vrai, l'original. Tout ce que tu enduis maintenant, tout ce que tu envoies maintenant, parce qu'en fait, celui qui t'agresse, il est la photocopie. Il est le faux. Il est le voleur, il est le braqueur. Toi, tu es le roi. Il y a sur toi Maoshak. Et tu as le pouvoir divin pour exercer quoi? La royauté. Continue au verset 32. Jonathan répondit à Saül, son père, et lui dit, pourquoi le ferait-on mourir? Qu'a-t-il fait? Et, continuons. Et Saül dirigea sa lance contre lui. Aïe, pour le frapper. Frapper qui? Son propre fils. Jonathan comprit que c'était chose résolue sur son père que de faire mourir David. Ah! Il ne t'a pas tué. Il n'a pas pris ta femme. C'est le mari de ta fille. Il a tué Goliath pour te donner. Il a commis les bons combats pour t'accorder. Mais pourquoi tu veux le tuer? Mes enfants, je vous en prie. Mettez ça dans votre tête et faites ça dans votre cœur. Le mal qui va te détruire ne vient pas d'ailleurs que de ceux pour qui tu fais le plus grand bien. Faites quoi? Attention. Que Dieu vous bénisse.